Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bénissons Jésus-Christ. Bénissons le Roi des Rois. Élevons-le. Adorons-le. Il est le Tout-Puissant, le véritable. Celui qui nous a délivrés de la perdition. Celui qui est venu pour nous libérer de la peste et de ses ravages. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Notre secours à tout moment. Notre refuge, notre appui. Le guide. Il est là. Nous l'adorons, nous le bénissons. Car il est notre sauveur. Car il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Le début et la fin. Alpha et Oméga. Nous disons merci Seigneur. Merci tout-puissant. Merci notre évangile. Merci le roi des rois. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu puissant. Merci éternel Dieu des armées. Merci notre rocher. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ce jour, oh Dieu, c'est un jour merveilleux. Un jour que tu nous as donné dans ta gloire. Il est écrit, c'est le jour que l'Éternel a créé. Nous allons nous réjouir dans cette journée. Père, laisse Dieu que ta gloire se manifeste. Laisse Dieu que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule gloire. Car nous ne sommes rien, Seigneur. Toi, tu es tout. Conduis-nous, Seigneur, comme Alpha, et demeure avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin, et termine avec nous comme Oméga. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce jour. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la magnificence soit à toi seul, notre Dieu. Honneur et gloire à toi, notre Père. Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, en Jésus-Christ, nous vous disons une fois de plus, Shalom. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu nous a honorés avec un bon titre, avec un bon message. Le message qu'il nous donne, c'est les lieux secrets du Tout-Puissant. Amen. Les lieux secrets du Tout-Puissant. Nous allons voir où est ce lieu secret. Comment on y accède. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses réellement demeurer dans ce lieu secret. Amen. Nous allons parler du psaume 91. Le premier verset du psaume 91. Bien-aimés, face à de si nombreuses tragédies, à des violences, des meurtres, des calamités, des pénuries de toutes sortes dont souffre l'humanité, la Bible dit que l'amour de plusieurs refroidira. Amen. L'amour de beaucoup de gens se refroidira à cause des situations qui passent. Parce que dans beaucoup de situations, on ne pense plus que Dieu est là. Amen. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? S'il y a ça, s'il y a cela, s'il y a pourquoi, où est Dieu dans tout ça? Amen. Face à l'insécurité, la peur, le désespoir, le sentiment d'impuissance visible sur le visage de beaucoup de monde, de beaucoup de gens, une question se pose. Comment se protéger contre les attaques du mal? Amen. Comment se protéger contre les attaques du mal? Est-ce que Dieu est là? Comment est-ce que nous pouvons nous protéger contre toutes ces attaques? Il n'y a qu'un seul endroit capable de nous protéger. Un seul endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul endroit. C'est l'abri du Très-Haut. Alléluia. L'abri du Très-Haut. C'est l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Là, aucun mal ne peut nous atteindre. Amen. Aucun mal ne peut nous atteindre lorsque nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant, l'abri du Très-Haut. Amen. Et lorsque nous demeurons à l'abri du Très-Haut, si nous demeurons à l'abri du Très-Haut, alors nous allons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Bien aimé, il y a une condition. Cette condition-là, c'est la plus importante. La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il faut demeurer. Amen. Demeurer, ça ne veut pas dire seulement entrer. Non. Demeurer, c'est entrer et rester. Amen. Demeurer ne veut pas dire seulement voir. Demeurer ne veut pas seulement dire entendre. Non. Demeurer veut dire entrer. Ça veut dire que notre volonté est engagée. Demeurer à l'abri du Très-Haut. Si vous entrez, ça veut dire que votre volonté, vous devez décider. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous y faire entrer. Ce n'est pas Dieu qui va vous forcer d'entrer. Non, c'est une entrée libre.
Est-ce que vous voulez entrer sous l'abri du Très-Haut? Nous allons voir comment on entre sous l'abri du Très-Haut. Nous allons voir comment on demeure. La Bible, le psalmiste a dit, si quelqu'un demeure, alors, s'il demeure, c'est-à-dire s'il reste, c'est-à-dire s'il habite là-bas, alors il va jouir de l'ombre du Tout-Puissant. Il va se reposer. Se reposer veut dire que si tu demeures, si tu entres là-bas, tu te laisses entre la main de Dieu. Et Dieu va agir. Alléluia. Si vous lisez Psaume 91, vous allez voir tout le reste, tout ce qui suit, les protections, tous les avantages, tout cela vous est donné. Ce sont des choses que nous obtenons lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que nous reposons à l'ombre du Très-Haut. Donc, Psaume 91 nous explique comment vivre en paix dans des circonstances difficiles, ou même dans des situations périlleuses. Il nous parle de sécurité, de sûreté, calme intérieur, protection au milieu de l'épreuve et du danger. Dieu nous dit qu'il est notre assurance dans des épreuves et dans des tribulations. Mais il y a une condition. À condition que nous demeurons sous son abri. Si tu demeures sous son abri, alors tous ces avantages, Dieu maintenant te prend en charge en fait. Si tu demeures, alors Dieu te prend en charge. Comme je viens de dire, cela est fonction de notre décision. Cela est fonction de notre propre engagement à demeurer, à rester sous l'arbre. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais c'est quoi alors l'abri du Très-Haut? Et comment y accède-t-on? L'abri du Très-Haut, c'est un lieu secret que seuls les gens qui connaissent, que seuls peu de gens connaissent. C'est un Dieu secret. Mais pour ceux qui y pénètrent, les promesses sont glorieuses. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui y pénètrent, ceux qui entrent dans le lieu secret, ceux qui entrent dans l'abri du Très-Haut, les promesses sont. Alors pour y accéder, comment est-ce qu'il faut une consécration personnelle? Consécration complète à Dieu. Pas seulement 50%, pas 60% de votre présence, pas 70%, pas 80%. L'Éternel exige que vous entriez à 100% dans sa présence. Que vous demeuriez, que vous habitiez. Comme a dit David, j'habite dans la maison du Très-Haut. Amen. Est-ce que vous habitez dans la maison du Seigneur? Si vous habitez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut discipliner nos vies pour mettre de côté chaque jour un temps fidèle de prière, de louange et d'adoration. Chaque jour. Ce n'est pas seulement une histoire d'un jour. Ce n'est pas seulement une histoire de dimanche. Lorsque le dimanche arrive, c'est le jour où je dois partir à l'église devant la présence de Dieu. Et après, bon, au revoir, on va se voir dimanche prochain. Non. Non, vous ne jouirez pas de la protection complète de Dieu. Dieu nous protège parce qu'il est amour. Dieu nous aime. Mais quand vous demeurez, quand vous habitez avec lui, quand vous restez, quand vous choisissez d'habiter, en ce moment-là, vous devenez un être spécial. Vous devenez spécial. Le Seigneur notre Dieu nous aime tant. Ces promesses sont donc le partage de plus humbles croyants qui choisissent de demeurer dans le lieu secret du Tout-Puissant. Ce lieu secret, c'est lui le Tout-Puissant qui le connaît. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu t'approches. C'est que tu ailles à lui. C'est que tu habites près de lui. C'est que tu entendes sa parole. C'est que tu demeures avec lui. Alors, lui va te protéger. Lui va te jouir. Lui va te faire jouir de toute la plénitude de sa grâce. La porte d'accès donc à ce lieu, vous vous en doutez, c'est le privilège, c'est Jésus-Christ. C'est un lieu privilégié. Pour y entrer, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est lui le Sauveur. Jésus-Christ le Sauveur est le Seigneur. Il faut avoir la foi en Christ. Acte 4, verset 12 dit ceci. Acte 4, verset 12. Car il n'y a pas un autre Dieu et notre nom qui nous est donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc,
Nous devons entrer dans ce lieu secret par Christ. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous nous abandonnons à lui. Amen. C'est à ce moment-là que nous demeurons, que nous habitons dans le lieu secret, dans le lieu puissant, sous l'abri du Très-Haut. Amen. Le Seigneur a dit, si vous êtes mes amis, si vous suivez mes commandements et que vous les mettez en pratique, Alléluia. si je demeure en vous et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Amen. Amen. Donc Christ doit demeurer en nous. Quand Christ demeure, quand nous choisissons d'accepter Christ comme notre Seigneur Sauveur et que sa parole demeure en nous, Amen. alors nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Gloire à Jésus. Nous ne voyons pas le résultat pourquoi? Parce que soit Christ ne demeure pas en nous, soit sa parole ne demeure pas en nous. Amen. Donc il y a toujours une partie. Il y a une dualité que nous devons respecter. Si Christ demeure en nous, nous l'acceptons comme notre Seigneur, notre Sauveur, réellement et véritablement, et que sa parole demeure en nous, alors tout ce que nous avons demandé nous sera accordé. Bien aimé. C'est cela. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi moi je ne vois rien? Je prie chaque jour. Est-ce que Christ demeure en toi? Amen. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Les deux doivent être ensemble. Amen. Les deux doivent être ensemble. Christ doit demeurer en vous, sa parole doit demeurer en vous. Parce que c'est Jésus qui est le chemin vers l'intimité avec le divin. Amen. Il faut donc demeurer en lui. Matthieu 11, verset 27 à 30 dit ceci: toutes choses, et c'est Jésus qui parle, m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger et mon fardeau, mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi c'est un joug? Parce qu'il vous demande de laisser, de renoncer aux choses du monde. C'est pourquoi c'est un joug. Parce que hier, vous viviez comme vous vouliez. Amen. Je vais au bar, je vais ceci, je prends ceci. Non. Aujourd'hui, quand tu viens à Christ, ça devient un jour. Pourquoi? Parce que Christ dit, si tu fais ça, tu vas souffrir, mon petit. Amen. Si tu vas là-bas, tu vas perdre ton argent pour rien. Si tu fais ceci, tu vois, ça devient maintenant un jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour léger. Pourquoi? Parce que si tu suis ce qu'il te dit, tu auras la joie. Amen. Si tu suis ce que Jésus te dit, tu auras la paix. Si tu suis ce que Jésus te dit, tu auras la vie abondante, la vie longue. Tu auras la prospérité. Tu auras la vie, la paix, la joie. Voilà pourquoi c'est un joug. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Où est donc ce lieu secret? Cet abri du Très-Haut. C'est donc, comme nous avons dit, demeurer dans la présence du Très-Haut. Nous devons demeurer dans la présence du Très-Haut. C'est là qu'on se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est donc demeurer dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et par lui, Dieu nous prend en charge. Lorsque nous prend en charge, alors c'est lui maintenant qui prend maintenant le train. C'est lui qui prend le gouvernement de notre vie. C'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui nous conduit par sa bonté. Et vous allez voir que lorsque vous êtes avec Christ, que ce soit des problèmes, Christ vous prend en charge. Lorsque le malin vous attaque, lorsque le malin vous fait du mal, Christ est là. Son sang nous protège. Son sang nous garde. Son sang nous donne la paix. Alléluia. Sur l'abri du Très-Haut, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de paix. C'est un lieu de puissance. C'est un lieu de protection et de prospérité. Amen. Donc, c'est ça l'abri du Très-Haut. Lorsque vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est donc un lieu de protection, de paix et de prospérité. Il y a donc une condition pour me reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est demeurer à l'abri du Très-Haut. Amen. Jérémie 17, 7 à 8 dit ceci: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et
et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Il ne cesse de porter du fruit. Donc, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Lorsque vous le confiez à l'Éternel et lorsque vous espérez dans l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Tu es comme un arbre planté près des eaux. Amen. Il ne cesse jamais. Il ne cesse jamais. Il est toujours vert. Il est toujours heureux. Il est toujours dans la joie. Même quand il y a la calamité, lui, il reçoit la paix. Amen. La paix qui vient du Seigneur. Parce que la sève dont il vit, c'est la sève de Jésus-Christ. C'est la sève du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui le renforce. Et Jésus ne tarit jamais. Amen. Jésus ne tarit jamais. Jamais. C'est le Créateur. C'est lui qui dit un mot et cela se fait. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Pourquoi t'arriverait-il? Lorsque Christ est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Les récompenses promises à ceux qui s'attendent à l'accomplissement de cette promesse sont réelles. Elles sont réelles. La seule façon de ne pas jouir de cette couverture de protection, c'est lorsque le malin vous attire en dehors de l'abri du Très-Haut. Amen. Si vous sortez, c'est pourquoi nous avons parlé dès le départ d'un engagement volontiers et personnel. Amen. Si vous sortez, si vous vous soustrayez vous-même du lieu où se trouve Dieu, si vous sortez de vous-même, parce que votre liberté est engagée, Amen. Dieu ne vous obligera jamais à rester près de lui. Jamais. Votre liberté est engagée. Votre liberté. Donc, la seule façon de ne pas jouir de la couverture, la protection et de tous les avantages, de toutes les promesses, c'est lorsque vous vous soustrayez vous-même. Amen. Vous dites, non, moi je ne veux plus, je vais vivre ma vie. Comme on dit aujourd'hui, je fais ma vie. Amen. Tu fais ta vie, ça veut dire, c'est une mauvaise vie. Amen, hein? Amen. Quand on parle de faire ma vie, oh, je dois faire ma vie, hein? Je dois faire ma vie. C'est une vie d'orgie. C'est une vie pas bien. Et vous-même, vous savez très bien au fond de vous que cette vie que je veux, bien je m'enorgueillis, n'est pas bonne. Amen. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille de ne pas nous conformer au siècle présent. Amen. Comment il le dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir? Et puis, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait? Amen. Pour que nous ne puissions pas pécher. Pour que nous ne puissions pas retomber encore dans ce qui était d'hier. Voilà. Donc, nous devons demeurer toujours sur l'abri du Très-Haut. La protection divine est totale et elle est merveilleuse. Totale et merveilleuse. Elle est assurée à tout celui qui se confie en Jésus de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. L'Éternel est notre protection devant les problèmes. Il est une bénédiction devant les orages et le mauvais temps. Amen. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, les Israélites donc sortaient de l'Égypte, ils étaient protégés de jour par une nuée et de nuit par une colonne de feu qui les accompagnait. Amen. Lorsque cette colonne avançait, ils avançaient. Alléluia. Lorsque cette colonne s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la dépendance totale de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu leur avait aussi donné une victoire. Il y avait une victoire éclatante. Même contre les Amalécites qui étaient des gens terribles. Ils avaient une armée terrible. Quand ils étaient sous la houlette du Seigneur, rien ne pouvait leur arriver. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, de jour par une nuée et de nuit par une colonne de feu. Amen. Ils suivaient servilement ce que le Seigneur disait. Arrêtez-vous, ils s'arrêtent. Levez-vous, ils se lèvent. Allez, continuez, à gauche, ils vont. Ils étaient avec le Seigneur. Ils étaient sous la protection divine, sur la protection intime. Nous connaissons des gens comme Joseph, qui aussi ont suivi l'Éternel. Amen. Même dans les conditions difficiles. Amen. Dans la maison, en tant que lui, esclave, dans la maison de Potiphar. Amen. Il était là, il suivait son Dieu. Amen. Il obéissait à son Dieu. Même quand la femme de Potiphar lui a offert une position meilleure, il a dit, si tu fais ça, je te donnerai ça. Il a dit, pas question, j'obéis à mon Dieu. Amen. S'il faut que je reste esclave toute ma vie, je vais le rester, mais je ne pécherai pas contre mon Dieu. Amen. Cela lui a coûté la prison. Amen. Et là, en prison, c'est pas un jour. Il est resté des années.
malgré ça, il se plaint. Quand il se plaignait, c'était comme pour le Seigneur. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi? C'était non. Nous sommes tous des hommes. C'est vrai, il a souffert. Il souffrait, tout ça, il voyait. Mais le Seigneur était avec lui. Amen. Il était avec lui. Il était toujours là. Même quand il pleurait, c'était son Dieu qui pleurait. Il n'allait pas montrer ça aux autres. Mais il était toujours là. Et le Seigneur le faisait monter de plus en plus. La Bible dit que dans la prison, c'était lui qui dirigeait dans la prison. C'est pour ça qu'il a rencontré ceux à qui il expliquait des rêves. Et un jour alors, non loin de là, c'est lui. Dieu a mis son piège. Amen. Les pharaons sont tombés dans le piège de Dieu. Et ce piège, il n'y avait que Joseph qui pouvait expliquer le rêve. Amen. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur a mis son piège, Pharaon était là, et puis maintenant on a dit, il n'y a que Joseph qui peut expliquer ce rêve. Amen. Il y avait déjà des gens qui avaient le témoignage de Joseph. Le témoignage, alléluia. Il travaillait pour... Voilà comment les choses, le Seigneur agence les choses. Amen. Il agence les choses pour que nous puissions, et le jour où lui-même arrange pour que tu sortes de là, il va te sortir. Amen. Avec brio. C'est comme ça que Joseph est sorti, et le même jour, il est devenu une personnalité très importante, remarquable. En un jour, il a eu sa femme, en un jour, il a eu une maison, en un jour, il a eu une position de prestige, en un jour, il a eu tout ce qu'il avait perdu. Amen. En un jour. Une position qui était privilégiée, au point que Pharaon a dit, entre toi et moi, il n'y a qu'une chose qui va nous séparer, c'est le trône. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est notre Seigneur. Amen. Donc le Seigneur est merveilleux. Dieu est la sécurité des croyants dans toutes les situations d'urgence. Amen. C'est le moment de réfléchir, bien-aimé, à l'investir et d'investir davantage dans la communion de Dieu. Pour développer notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu décides de rester avec Dieu, si tu décides de rester avec le Seigneur, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, c'est la joie. Amen. Et là, c'est la paix. Et là, c'est la prospérité qui sera ton partage. Amen. Que le Seigneur nous protège. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous protège. Amen. Que le Seigneur tout fasse vers nous et qu'il nous donne sa grâce. Que le Seigneur fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde la paix. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit son nom. Et siècle en siècle.